la terreur, le sourire de la résilience. C'est la réponse des Burkinabés lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Les différentes villes ont répondu à l'appel à la sobriété du chef de l'État et cela dans la communion. Nous ferons le tour dans un instant avec un hommage bien mérité aux forces de défense et de sécurité. Du courage pour le présent et l'avenir dans la lutte contre l'insécurité avec la certitude d'une victoire prochaine. Les mots sont du chef de l'État lors de son discours à la nation. L'appel à une trêve sociale a été également réitéré avec la volonté exprimée d'une harmonisation des rémunérations des agents publics. Retour ce soir sur les points saillants de cette allocution dans une poignée de minutes. Un nouvel an sous un feu d'artifice de menaces venues de la Corée du Nord à l'encontre des États-Unis. Kim Jong-un annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et missiles. Une déclaration qui tranche avec les promesses d'apaisement des 2 dernières années. Posture étonnante de Washington qui a préféré plutôt se conformer à la carte de l'apaisement. Voilà pour les titres de ce premier 20h de la nouvelle année. Je ne saurais l'entamer sans vous souhaiter d'être plus proche de votre créateur et plus heureux en cette année 2020 et cela dans un Burkina de paix et de prospérité. Courage et encore courage, le message du chef de l'État à ses compatriotes face à l'adversité. C'est une invite à faire toujours preuve de résilience contre l'insécurité dans l'attente de lendemain meilleur. Dans son message, le chef de l'État réitère son appel à la trêve sociale et réaffirme sa volonté de parvenir à une harmonisation des rémunérations des agents publics. Retour sur ce 5e exercice du mandat de Roch-Marc Christian Kaboré avec Vincent Kengourou. Message présidentiel à la nation à l'occasion du Nouvel An, le 5e exercice du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes. Le défi sécuritaire, passé priorité numéro 1 contre toute attente dès l'entame de son mandat, reste le point commun à presque tous les discours du genre. Et Roch-Marc Christian Kaboré aborde le sujet dès le début de ce message. Au seuil du Nouvel An, j'ai une pensée attendrie pour toutes celles et tous ceux que l'action de criminels coalisés au sein de groupes armés terroristes a plongé dans une douleur profonde. Courage, c'est le leitmotiv de l'adresse du président du Faso à la nation. Le mot est repris plusieurs fois en début de phrase. Courage aux enfants dont les parents n'ont pas survécu aux attaques ignobles. Courage à tous ceux qui endurent les séquelles et les frayeurs des affrontements et conflits communautaires. Courage à tous les déplacés, contraints de quitter leur terre pour des abris de fortune à cause de la barbarie et de la terreur des tueurs sans foi ni loi et sans avenir. Courage à toutes celles et ceux qui accueilleront la nouvelle année sur un lit d'hôpital ou depuis leur cellule. Courage et rester debout, c'est l'invite du chef de l'État à ses compatriotes pour tenir ferme face à l'adversité. Mais le Burkina réussira-t-il un jour à vaincre dans cette guerre contre le terrorisme dans laquelle nous sommes embarqués? Oui, le chef suprême des armées y croit dur comme fer. La victoire du peuple burkinabé sur le terrorisme est certaine parce que nous avons foi en notre unité face à l'adversité, foi en notre détermination inébranlable, foi en l'avenir radieux du Burkina, un Burkina Faso éternel en Afrique et dans le monde. Autre dossier corsé de son mandat, les revendications sociales. La remise à plat des salaires, amorcée depuis longtemps, reste d'actualité. Le président Kaboré y tient toujours, car c'est la pilule à avaler pour remédier aux disparités criardes constatées dans le traitement salarial des agents publics ayant mis en compétition le monde syndical dans les revendications. J'ai aussi donné des instructions au gouvernement pour la reprise des travaux de la conférence sur l'harmonisation des rémunérations. La trêve sociale que j'ai demandée aux partenaires sociaux, ainsi que l'union sacrée des filles et des fils pour relever les grands défis dressés devant la nation, nous permettront de renforcer le climat de confiance pour améliorer les conditions de vie de tous les habitants de Burkina Faso. 2020, année électorale au Burkina Faso, et Roch-Marc Christian Kaboré est assez clair dans son engagement à respecter les échéances constitutionnellement fixées. Le gouvernement s'emploie à créer les conditions pour la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais compter sur l'engagement de tous, opposition, majorité et société civile, pour relever ces défis dans le respect de la Constitution
et du code électoral. Pour une Afrique unie, forte et prospère, Roch-Marc Christian Kaboré promet de porter la voix et la contribution du Burkina Faso à toutes les instances régionales et sous-régionales et termine par des vœux de santé, sécurité et prospérité à tous les Burkinabés. Bonne et heureuse année 2020. Dieu bénisse le Burkina Faso. Dans les festivités de la Saint-Sylvestre, entendue et mise en pratique par les Ouagalais dans les artères de la ville et dans certaines familles. L'on note toutefois l'ambiance festive constatée dans certains maquis et bars de la capitale, comme le montre ce reportage de Bernard Koumbelem et Amadou Marcel Latou. Une place de la mairie centrale vide, des artères de la ville jusqu'au rond-point de la Padoie. L'affluence n'est pas au rendez-vous. Ouagadougou vit les derniers moments de 2019 dans la sobriété. Une sobriété voulue par le président du Faso et appliquée ici dans la famille Bikaba. Là, on est en plein préparatif pour attendre 2020 en famille, avec des amis, même la famille, tous ceux qui, les passants, tous vous êtes les bienvenus parmi nous. Et on prie Dieu que 2020 vraiment soit meilleur et qu'on en finisse avec les fameux djihadistes, qu'il y ait vraiment la sérénité, la paix dans le pays. Une fois 0 heure sonnée, au revoir 2019 et bonjour donc 2020. Nous sommes bien contents de se voir rentrer dans la nouvelle année parce que c'est pas facile et c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes contents, plus que le mot content, au Burkina Faso. La ferveur de la célébration du Nouvel An s'est plutôt déportée dans les maquis et autres lieux de réjouissance avec un vœu commun, le retour de la paix au Burkina. Malgré qu'il n'y a pas d'argent, malgré les difficultés, Dieu nous a donné la santé. Nous sommes à force. On remercie Dieu. Bonne année à tout le monde entier. L'année 2020 a sonné. Je me suis dit, il y a une nouvelle année qui s'annonce. Peut-être que c'est mon année. Et peut-être que c'est l'année que beaucoup de gens vont profiter pour pouvoir s'en sortir. Et puis ce que le Burkina a subi, j'ai pris mon Dieu qu'en 2020, pour qu'on ne voit plus ce qui a eu à passer dans les derniers mois de 2019 au Burkina Faso et en Afrique tout entière. Notre même question à l'hôpital, voilà nous sommes là en bonne santé et puis on est en train de fêter, donc je remercie le bon Dieu. La paix au Burkina Faso, la paix, la tolérance au Burkina Faso. À Fadangourma, zone à sensibilité sécuritaire, le réveillon s'est aussi déroulé sans incident. Couvre-feu oblige, la plupart des fêtards ont préféré rester à domicile. C'est le cas dans les familles Kienkodo et Kwadima. Voyons cela dans ce reportage de Assami Kaboré et Rasmata Ouedraogo. Il est 19h30 dans la famille Kienkodogo. L'heure est à la découpe de la volaille pour la grillade et l'ambiance est au rendez-vous. Contrairement à l'année dernière, la famille fête les réveillons avec 8 déplacés internes sous son toit. On a jugé bon de fêter en famille que d'être dans un maquis. On peut fêter avec tous nos frères qui sont venus d'ailleurs. Il n'y a rien de plus solidaire et plus noble que ça. Mon frère a accueilli ma famille. Nous sommes des déplacés internes chez lui. Il nous a montré sa solidarité même en dehors de la fête. Nous lui sommes reconnaissants.
Célébrer le nouvel an en famille, loin des risques de la circulation routière, c'est le choix de la famille Kouadima au secteur 8 des Fada. Nous sommes à 2 heures de l'entrée en vigueur du couvre-feu. La famille s'apprête pour le dîner avec un menu diversifié comme repas du réveillon. On prépare la fête la plus grande simplicité possible. Voilà. Vu la situation actuelle, vu le nombre d'accidents en ville, d'amener que les gens circulent, on préfère faire en famille. Rien de tel avec les enfants, ça évite moins d'accidents et moins de problèmes. Je pense que c'est la meilleure solution de fêter en famille. Je suis très heureuse pour cet exemple de fêter en famille. Mon mari est à côté, les enfants sont là, on ne va pas sortir. C'est une joie pour moi. En dépit du contexte sécuritaire, les familles et autres habitants de Fadan-Gourma célèbrent le nouvel an. Couvre-feu oblige, c'est autour de 22 heures que les uns et les autres se sont souhaités les vœux du nouvel an avec l'espoir qu'ils soient porteurs de paix, de sécurité et surtout d'espérance pour chaque Burkinabé. Ils sont ce qu'il ne serait pas abusé d'appeler nos anges gardiens terrestres. Il s'agit, vous vous en doutez, des forces de défense et de sécurité qui veillent non seulement à l'intégrité du territoire, mais aussi à celle des populations. Parmi elles, la brigade anticriminalité mobilisée pour ces fêtes de fin d'année. Entre réglementer la circulation, contrôler les identités et les véhicules, surveiller les zones criminogènes et sécuriser les lieux de culte, les éléments de la BAC ont veillé au grain toute la nuit. Un travail périlleux dont nous nous sommes imprégnés grâce à Lassina Ouattara et Issia Kanana. 17h30, ici au poste de commandement de la brigade anticriminalité BAC. Pendant que les populations vaquent aux préparatifs pour la nuit de la Saint-Sylvestre, le lieutenant de police Victor Sebgo, lui, fait le dernier briefing à ses éléments. Aujourd'hui, c'est le 31, la Saint-Sylvestre. Il y aura beaucoup de monde dans la ville pour diverses raisons. Donc notre mission est de rassurer la population que nous sommes là pour les sécuriser et qu'ils peuvent vaquer à leurs occupations paisiblement. Voilà un peu la mission que nous avons ce soir. L'équipe de la cathédrale, embarquez dans votre véhicule. Pour cette mission de sécurisation de la ville de Ouagadougou, 6 équipes embarquées dans des pick-up sont mobilisées pour renforcer d'autres unités déjà sur le terrain. Nous embarquons dans l'équipe du chef des opérations, le lieutenant de police Victor Sebgo. Il est 18h30, direction l'avenue du Conseil de l'Entente. Il y a beaucoup de monde ici. Donc il y a un impératif que nous mettons un dispositif de sécurité ici pour pouvoir sécuriser et rassurer les populations afin qu'ils puissent vaquer paisiblement à leurs activités, ceux qui sont aussi dans les lieux de loisirs qui ne soient pas inquiétés. Voilà pourquoi ici nous avons organisé des patrouilles pédestres ici et aussi des patrouilles motorisées. Donc on peut dire que ici la sécurité est présente. On est content de vous et on vous dit merci, commandant. On vous dit merci. Que Dieu vous garde et Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. De l'avenue du Conseil de l'Entente, nous mettons le cap sur l'échangeur de l'Ouest. Là, une équipe assure le contrôle des identités et des véhicules jugés suspects. Le lieutenant Victor Sebgo marque un arrêt pour encourager les éléments. De là, notre équipe de contrôle s'ébranle vers la paroisse Jean 23 de Gouin. Pendant que les fidèles catholiques assistent à la messe, c'est une équipe de CRS, la compagnie républicaine de sécurité, qui veille au grain. Une présence policière qui rassure davantage les fidèles. Ça nous assure davantage parce que nous savons qu'ils sont pour les citoyens, ils sont là pour nous, les citoyens du Burkina. Donc nous sommes très bien. La cathédrale de Ouagadougou, dernière étape de la tournée. Là également, la CRS est au rendez-vous. Poche, sac à main, tout est fouillé par les éléments. La cathédrale regorge beaucoup de monde et que vraiment il y a la nécessité vraiment de sécuriser vraiment la cathédrale. Voilà pourquoi notre présence ici ce soir, afin de rassurer vraiment la population, les fidèles vraiment de l'église, que vraiment ils peuvent vraiment venir prier et rentrer dans la nouvelle année en toute sérénité.
Les fidèles sont en sécurité, donc ça nous rassure. Merci au FDS, longue vie à eux et que Dieu les protège dans leur mission. Courage à eux. De la sécurisation des endroits les plus fréquentés, les zones criminogènes, les contrôles d'identité et de fouilles de véhicules, les lieux de culte, bref, ce sont des hommes et des femmes déterminés et engagés à assurer la sécurité de la ville de Ouagadougou que nous avons pu suivre. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et nous sommes contents de nos hommes sur le terrain parce que ce n'est pas facile. Et nous invitons la population à une collaboration qui n'hésite pas à accoster nos équipes en patrouille dans la ville pour signaler tout cas suspect. Pour cette mission de sécurisation de la ville de Ouagadougou pour ces fêtes de fin d'année, ce sont de nombreuses forces de défense et de sécurité qui sont engagées. Une opération débutée le 1er décembre dernier et qui s'achève en fin janvier. Permettre aux populations de fêter dans la quiétude, c'est aussi ce qui était recherché à Tenkodogo. Le dispositif mis en place par les FDS était exceptionnel et à la hauteur du défi qui s'imposait à eux. Immersion dans leur univers le temps d'une nuit avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Il est 19h à Tenkodogo. Au commissariat central de police, le commandement sans le rassemblement. La troupe est là. Certains pour relayer des éléments déjà déployés dans la journée et d'autres pour se positionner à des endroits stratégiques. Et voici les consignes pour la bonne exécution de la mission avant embarquement. Mettre en place le dispositif en accordant une place importante au filtrage des entrées sans bloquer la fluidité du passage. Rester vigilant tout au long de la mission. Et rester ferme pour bien sûr les cas suspects. À la gendarmerie également, fin de rassemblement. Les éléments sont déjà embarqués pour les patrouilles. À la police, comme à la gendarmerie, chacun connaît bien sa mission et l'exécute dans un esprit de complémentarité avec les autres. Il est 20h30. La ville commence à bouger. À l'église de la paroisse de Tenkodogo, les fidèles arrivent pour la messe du réveillon. La police est déjà là. Les fouilles sont obligatoires. Chacun doit montrer patte blanche avant de franchir le portail de l'église. Pendant ce temps, au temple des assemblées de Dieu, les fidèles sont déjà en plein. L'ambiance est électrique. Pas d'inquiétude, les FDS veillent au gré. Sur les différents axes de la ville, la gendarmerie patrouille. Nous sommes ici avec une des équipes mobiles. Discret, dans la nuit noire, les éléments sont prêts à intervenir à tout moment. Toute la nuit durant, pas de sommeil, pas de répit et heureusement, pas d'incident. Dans le froid et la fatigue, la mission est accomplie avec la compréhension et la collaboration des populations. Fini 2019. Et encore, tous émettent le vœu de venir à bout de l'insécurité et de retrouver un Burkina de paix en 2020. Et pour les soldats du feu, cette nuit de la Saint-Sylvestre est source de regain de pression. Permanemment en état d'alerte, ces hommes et femmes ont pour seul souci de tirer d'affaire les personnes en difficulté. Ce soir, nous mettons en lumière les locataires de la 4e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Waiguia. Les images avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Waiguia, à la veille de 2020. Pendant que certains rejoignent les maquis pour marquer la fin de 2019, d'autres prennent des dispositions afin de porter secours en cas de difficulté. C'est le cas de la 4e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ici, nous sommes au BOT, le Bureau des opérations et des transmissions. C'est là que le caporal Suleiman Ouedraogo passe la fin de l'année. On alerte les sapeurs-pompiers à partir du BOT. Donc moi je suis là
pour coordonner la sortie des anciens. Comme on est programmé pour assurer la garde le jour de Saint-Sylvestre, on va essayer d'assurer notre garde, secourir les gens qui seront dans le besoin. Des appels reçus presque à chaque minute, mais aucun cas d'urgence fort heureusement. Présentement, il y a des gens qui nous ont contactés. Mais ces gens ont une fausse alerte. Ils nous appellent juste pour s'amuser. Malgré les plaisantins, le caporal demeure serein dans sa tâche. Pendant ce temps, un groupe s'active dans la cour pour un pot à l'occasion du Nouvel An. Il est minuit, le capitaine Adama Sanou avance vers ses hommes pour les vœux, tout fier d'avoir enregistré moins de cas d'urgence à 7 heures. De la journée, nous n'avons eu que 2 interventions, mais j'avoue que c'était pour des cas légers. Déjà, les statistiques peuvent être qualifiées de satisfaisantes parce que nous enregistrons une réelle baisse des cas, surtout d'accidents, en cette période de fête. La baisse des accidents à cette fin d'année s'explique, selon le commandant de la compagnie, par une prise de conscience au sein de la population. Par ailleurs, le constat est que la ville est moins animée à cette Saint-Sylvestre, probablement en raison de la situation sécuritaire. Et lorsqu'il y a intervention des pompiers, vient la prochaine étape qui est celle gérée par le personnel soignant. Ils sont mobilisés dans les différents centres de santé et prêts à offrir leurs services pour sauver des vies. Aux côtés des agents dans la nuit du 31 décembre, la première responsable du département, pour Claudine Louguet, il s'agit de traduire la compassion du gouvernement aux patients et souhaiter ses vœux de nouvel an. Accompagnée de son homologue des transports, elle s'est rendue à l'hôpital du district de Bogodogo et au CHU de Yalgado. Du matériel pour les soins ont été remis à ses formations sanitaires et le premier bébé de l'année y a aussi été accueilli. Constat avec Idrissa Warga et Beleman Nestor Toé. Il est minuit à la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo, une heure qui marque la fin de 2019 et le début de la nouvelle année 2020. C'est aussi cette heure que le tout premier bébé de l'année de la région du centre, un enfant de sexe féminin, a choisi pour venir au monde en présence des autorités venues soutenir les patients. Un soulagement pour sa maman, mais aussi une grande joie pour toute la famille. Je suis très contente. C'était pas facile les infirmiers là aussi, ils ont lutté. En tout cas, c'est une grande joie, car lorsqu'on venait ici, je ne pensais pas que ça allait être facile comme cela. On pensait qu'elle allait accoucher par césarienne, mais Dieu merci, c'est par voie basse. Et l'enfant est né à minuit. Avant l'étape de Yalgado Ouedraogo, le ministre de la Santé s'est rendu au CHU de Bogodogo pour encourager le personnel pour la mise en œuvre de la pharmacie hospitalière dans le cadre de la gratuité des soins. C'est une pratique structurante que nous sommes partis reconnaître au niveau du CHU Bogodogo. Féliciter les agents du CHU Bogodogo pour la mise en œuvre de cette stratégie qui permet à l'État de faire des économies substantielles en utilisant le produit au moment où il faut, avec le patient qu'il faut et là où il faut. Claudine Louguet a aussi bénéficié du soutien du ministre en charge des Transports avec des kits pour la prise en charge des soins d'urgence des patients traumatisés. Tout en souhaitant les meilleurs vœux de l'année, Vincent Dabulgou invite les Burkinabés, notamment la frange jeune, au respect des règles de circulation et au port du casque. Et c'était là notre clin d'œil à toutes ces personnes mobilisées pour la réussite de la fête et la quiétude des populations. Parmi elles, nos équipes qui n'ont également pas chômé pour vous faire vivre à leur manière le réveillon. À tous ces hommes et femmes, nous rendons hommage. Une autre qui n'a pas chômé en cette nuit du 31 décembre, c'est bien la ministre de la Femme, Marie-Laurence Ilvoudo-Marchal. Elle a conduit une mission qui a ramené d'Arbinda des enfants orphelins dont la tranche d'âge est comprise entre 2 et 59 mois. Ces enfants sont désormais installés à l'hôtel maternel à Ouagadougou où ils reçoivent une prise en charge appropriée. L'action intervient sur instruction du Premier ministre Christophe Dabiré dans le but de matérialiser la solidarité nationale à l'endroit des victimes des attaques terroristes
comme demandé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité nationale, a donc initié des mesures de prise en charge des enfants orphelins, des femmes assassiné le 24 décembre dernier. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de soulager les souffrances des personnes durement affectées par ces attaques terroristes et appelle au sens élevé de la responsabilité de chaque Burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, la consolidation de la démocratie et notre vivre ensemble. Et c'est signé Rémi Fulgence Danjuno, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication. Que retenir de l'année 2019 qui s'est refermée? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été mouvementée pour le Burkina avec l'insécurité, la fronde sociale et la morosité économique. Qui mieux que ceux qui les ont vécus pour s'en souvenir et en parler, c'est-à-dire la population. Pour ce faire, nous avons promené notre micro dans les artères de la ville de Ouagadougou. Voici les interventions qui ont retenu l'attention de Nambakouda et Isia Kanana. L'insécurité. Voilà ce que retient bon nombre de citoyens de 2019. Une année éprouvante marquée surtout par la recrudescence des attaques terroristes. Quand on pense qu'on a eu beaucoup de nos jeunes qui sont tombés au nom de la patrie, vraiment quand tu penses, vraiment ça nous a beaucoup marqué. Nous nous attendions à ce que 2019 voit la fin en tout cas de l'insécurité et en tout cas qu'on mette fin aux exactions et aux attaques. Voilà, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de riposte. 2019 n'a pas été facile pour tout le monde, en tout cas dans ce pays. On a perdu beaucoup de gens. Bon, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais bon, on rend grâce à Dieu aussi parce qu'on est toujours en vie. 2019 aura également été l'année des vaches maigres pour de nombreux Burkinabés. Les affaires ont pris du plomb dans l'aile. Certains citoyens évoquent une morosité économique exceptionnelle. Je jure au nom de Dieu, nous les commerçants, nous pouvons faire jusqu'à 40 jours sans encaisser. Pourtant, il faut payer les travailleurs et le loyer. Toute ma prière est que les Burkinabés vivent mieux en 2020. Ce sont les villageois qui viennent à centre-ville payer notre marchandise. Mais le problème qui se pose, les villageois aussi, ils ne sont pas à paix. Donc, c'est à ce moment que le marché, là, ça ne mouvement même pas. Le président est un économiste. Et vous-même, vous savez que généralement, les économistes, là, ils ne veulent pas faire sortir l'argent. Ce sont des gens qui veulent travailler. Donc, bon, ça, on les comprend. Mais s'il peut desserrer un peu les taux aussi, pour que ça circule, quoi. Surtout avec le niveau de la nouvelle monnaie, l'éco. Bon, espérons que ça sera plus fluide, sinon vraiment c'est coincé. Pour l'année nouvelle, le vœu qui revient comme un leitmotiv est celui de la paix avant la santé et la prospérité. À vos résolutions répondra le succès, nous disent les livres saints. Quels sont les vôtres pour cette nouvelle année? Entre ceux qui espèrent un changement et ceux qui veulent un maintien du cap, il y a les plus heureux, dira-t-on, qui estiment être dans la plénitude et n'avoir plus rien à demander. Voyons cela dans cet autre micro-trottoir de Oscar Soulama et Isia Kanana. L'année 2020 qui commence est porteuse d'espoir pour les Ouagalais. 2019 a été une année difficile avec de nombreuses attaques terroristes, du sang et des larmes. Pour de nombreux citoyens, ce début d'année est le moment de nouvelles résolutions, aussi bien dans le travail que dans la vie quotidienne. Mes résolutions pour 2020, c'est d'abord la santé parfaite, voilà, plus d'efficacité au travail, plus de résultats pour l'intérêt général et pour le bien-être du Burkina Faso. 2019 n'a pas été facile et pour l'année 2020, je vais beaucoup m'améliorer côté ma famille, mes amis, tout ça, mon entourage, pour que cette année 2020 soit une année meilleure pour nous tous, pour que nous puissions tous en profiter. Tout d'abord, je remets tout dans les mains de Dieu. Et puisqu'il y a la santé, j'aimerais quand même en 2020 trouver un emploi qui puisse assurer mon train de vie et puis pouvoir subvenir aux besoins élémentaires. Pour certains citoyens, pas de changement notable à opérer. Ils comptent garder le cap en cette année nouvelle. Pour vous dire vrai, je ne vois pas tellement des choses que je peux changer dans ma vie.
Puisque je pense que tout ce que je vais pour le moment est positif. 2019 a été une année impeccable. Bon, je ne vois pas trop de changements que je peux opérer. Non. La paix pour le Burkina Faso, c'est du reste le vœu de tous ses citoyens. Et si, comme certains, vous avez l'une de vos résolutions est d'être plus joyeux en cette année 2020, le premier rendez-vous du 10e anniversaire du Ouistiti d'Or, spectacle humoristique, vous fera sans doute le plus grand bien. Des spectacles sont prévus sur toute l'année par le comité d'organisation. Les détails et un avant-goût avec le promoteur de l'événement et quelques artistes invités au micro de Amadou Marcel Ato. Nous allons célébrer les 10 ans dans 10 lieux différents pendant 10 mois pour matérialiser les 10 ans. Et nous commençons déjà par le spectacle de Bobo Dioulasso, le premier, le 2 à la Maison du Peuple de Ouaga, le 4 au Sénasa, spectacle VIP. Et nous allons aussi ouvrir une nouvelle ère parce que nous n'allons plus remettre les Ouistiti d'Or en janvier. Nous allons remettre le Ouistiti d'Or le 6 mai, Journée mondiale du rire. Taisez-vous. Je m'appelle Papitou et viens de la Côte d'Ivoire. On veut vivre en paix. Dans les djihadistes, éloignez-vous du Burkina. C'est un djihadiste qui va encore attaquer le Burkina. Dieu n'a qu'à le tuer. Amen. Amen. Bobo. Tu sais que je ne mange pas plus de dire. Il est Bobo et il vient de vers Bobo Dioulasso. Voyez-vous, il y a trop de eau dans son appellation. Du coup, dans sa tête, il n'y a que de l'eau. Et moi, calme-toi. Tu ne comprends pas. Ok. Ok. Voilà donc qui promet. Autre rendez-vous respecté, cette fois-ci par le Père Noël, c'est celui de l'étape de la RTB. Aux enfants des travailleurs, des cadeaux ont été offerts à travers un arbre de Noël. Une initiative de la mutuelle qui vise aussi à permettre aux enfants de mieux découvrir l'univers de travail des parents. Un temps de joie qui n'a pas du tout été boudé par les tout-petits. Lassina Ouattara et Sékou Zongo. C'est une journée spéciale dédiée aux enfants du personnel de la radiodiffusion et télévision du Burkina. Ici, dans le jardin de la télévision nationale, parents et enfants partagent la joie de Noël à travers un arbre de Noël. À cette cérémonie d'arbre de Noël, les enfants reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Je suis heureux d'être à la RTB. C'est vraiment magnifique. Nous nous amusons, nous jouons, nous sommes vraiment contents. Je les remercie parce qu'ils m'ont donné ce que je veux et je les souhaite joyeux Noël à tous les enfants et à mes parents. Parrain de la cérémonie, Charles Kabouré, capitaine des étalons, salue l'organisation de cette activité. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses parce que les enfants c'est l'avenir et beaucoup de santé surtout pour pouvoir aller à l'école et apporter de bons résultats à la maison. Et je dis merci beaucoup à tout le monde et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la meilleure année à tous les Burkinabés et à tous les travailleurs du Burkina. L'initiative est de la mutuelle des travailleurs de la RTB qui entend créer un cadre propice d'intégration et de distraction pour les enfants des travailleurs. Et le président de la mutuelle RTB, Jean-Modeste Ouedraogo, de préciser, cette cérémonie participe à manifester l'affection des parents à leurs enfants. Ambiance plutôt tendue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Les menaces y sont de retour. Kim Jong-un promet une action sidérante contre ses adversaires et annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et missiles balistiques. Il accuse par ailleurs les États-Unis de se comporter en voyous et dénonce les exercices conjoints avec sa voisine de la Corée du Sud.
C'est un feu d'artifice de menace qui est venu hier soir de Corée du Nord. Kim Jong-un a annoncé la fin du moratoire sur les essais nucléaires et promis une action sidérante contre les États-Unis. Une déclaration belliqueuse du dictateur nord-coréen qui tranche avec les promesses d'apaisement des 2 dernières années. Pourquoi ce revirement? Kim Jong-un accuse les États-Unis de se comporter comme des voyous et dénonce les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud ou encore le renforcement des sanctions contre son pays. Les États-Unis ont réagi avec modération, appelant à l'apaisement. On est loin à Washington des menaces proférées en 2017 de déclencher le feu et la fureur sur la Corée du Nord. Il représente son pays, je représente le mien, nous devons faire ce que nous avons à faire. Mais il a signé un contrat, il a conclu un contrat sur la dénucléarisation et ça a été signé. C'était la phrase numéro 1, la dénucléarisation. Ça a été conclu à Singapour, je pense que c'est un homme de parole, on verra bien, mais je pense que c'est un homme de parole. Les pourparlers sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï. Selon les analystes, Kim Jong-un joue un jeu dangereux en brandissant la menace nucléaire dans l'espoir de voir les sanctions levées. Voilà qui referme l'édition de ce jour. Je vous réitère mes vœux de bonheur et vous dis à demain, Dieu voulant. Et c'est sur les images du travail de sécurisation des forces de défense et de sécurité que nous vous disons au revoir.